Alors nous passons maintenant à l'arrière du camion pour venir voir les rideaux de la porte arrière. Donc c'est un principe aussi avec des fermetures éclairs. La seule différence ici, c'est que nous avons deux fermetures éclairs. Une qui permet de fixer le rideau qui est enroulé ici et fixé avec les deux petits liens. Et une deuxième fermeture éclair, donc celle qui est à l'intérieur, qui permet de fixer la moustiquaire. De cette façon, on peut avoir la moustiquaire qui reste en place et de pouvoir mettre le rideau par-dessus sans enlever la moustiquaire. L'été, c'est quand même assez pratique d'avoir la moustiquaire qui est tout le temps en place. Alors, pour fermer ce rideau, c'est très simple. On défait les deux petits liens. Donc là, ce sont des doubles nœuds, mais avec des cordes d'escalade qui sont très faciles à défaire. Le rideau vient se dérouler et on vient fermer ici la fermeture éclair de chaque côté, voilà, pour fermer complètement le rideau. Là aussi, une fermeture éclair permet aussi d'entrouvrir le rideau pour pouvoir avoir la fenêtre qui reste entrouverte et verrouillée et avoir quand même un petit peu d'air qui passe à l'intérieur de la cabine. Ici, si jamais un jour vous les enlevez, j'ai mis un petit logo pour P pour côté passager et sur l'autre il y a un côté C pour côté conducteur parce que les deux rideaux sont ajustés, n'ont pas tout à fait la même dimension et donc il faut bien monter le bon du bon côté. Quand on veut le remonter, il suffit de renrouler le rideau sur lui-même, tout simplement, clac clac clac, et puis on le réattache avec les liens. Donc les liens, bien sûr, il faut faire attention d'en mettre un à l'intérieur, un à l'extérieur. Si vous l'enroulez à l'intérieur du rideau, il n'y en a plus qu'un seul pour attacher. Les moustiquaires sont placés ici, dans l'entrebâillement entre la doublure et la fenêtre. On a un espace pour pouvoir venir mettre la moustiquaire et pouvoir même ranger autre chose si on le souhaite. Nous, on mettait nos parapluies, par exemple, ici. Ensuite, à l'arrière, nous avons ici des triangles, donc deux triangles, la caisse à outils, les cales, donc ici les cales de levage pour pouvoir caler le camion correctement. Donc les deux sont là-dedans dans un sac qui est étanche, qui est pratique le jour où il pleut. Nous avons ici, il suffit de tirer sur la ficelle, un petit placard dans lequel nous avons une bassine qui se replie. Et puis bon, il y a quelques accessoires de vélo, un antivol, enfin voilà. Et puis en dessous, un autre rangement dans lequel, ici nous avons un petit tiroir qui se soulève pour pouvoir mettre des choses à l'intérieur. Et ici un emplacement où nous pouvons mettre deux chaises de camping avec le plateau de la table et les trois parties de la table pliante. Ici dans la boîte bleue, tous les accessoires qui servent pour la bouteille de gaz ou pour le remplissage en eau. Nous avons aussi ici une prise d'eau extérieure et la petite douchette, donc est située derrière la boîte. Là on la voit ici. Voilà la petite douchette qu'il suffit de sortir. Voilà, elle est rangée là. Bon, pour la sortir, il faut enlever le petit placard gris là, mais voilà. Donc la douchette est ici. Ici, on a une prise 12 volts qui elle aussi est alimentée par un interrupteur ici, on-off. Donc une prise 12 volts classique qui permet de pouvoir brancher un gonfleur par exemple si un jour on a une roue qui est à plat. Ici, la bouteille de gaz dans un compartiment qui est étanche avec plein de jouets pour l'instant que l'on va enlever. La bouteille de gaz qui est une bouteille de gaz propane avec le petit détecteur de gaz qui fonctionne comme le vôtre. Quand on appuie, ça s'allume au bout en rouge ou en vert. Là, la bouteille est presque vide, donc forcément c'est en rouge. Comme à la maison, vers le bas c'est fermé, vers le haut c'est ouvert. Ici, nous avons une bouteille de dépannage qui est une bouteille camping gaz qui reste ici quand elle sert. Le détendeur qui est là peut aller jusqu'à cette bouteille-là.
Et on verrouille. Ici, nous avons l'accès pour remplir l'eau du camion. Et puis ici, dans ce placard, nous avons ici des rangements ici dans lequel derrière il y a la 3e chaise et les pieds de la table. Ça, ce sont les transats gonflables que l'on vous a montré. Ici, un carton dans lequel il y a les chaînes et puis des tissus de remplacement. Un petit accessoire que je mets ici pour venir remplir et faire en sorte que l'eau coule à l'extérieur du camion. Et ici, un réservoir de sueur pour les toilettes.